le monde voit bien là, le fichier Excel que je viens d'ouvrir. Donc, c'est ça, je vais prendre un petit 20-30 minutes ce matin là, pour vous présenter comment fonctionne le bon de commande Excel. Simplement parce qu'on sait que c'est pas tout le monde là, qui est super à l'aise avec les fichiers Excel, puis c'est pas tout le temps instinctif non plus à utiliser quand on n'est pas habitué. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé intéressant là, de vous présenter là, les petites subtilités de notre outil de travail qui est facile et pratique là, une fois qu'on le connaît bien. Donc, tout d'abord, là, je l'ai déjà ouvert ici, mais sachez qu'il y a tout le temps une version disponible sous les documents utiles sous le site de Norseco que vous pouvez aller chercher vous-même. Par contre, sur le site Internet, ça va être une version pas de prix, mais nous, on vous envoie quand même tout le temps. Là, une fois que le bon de commande est complété, on vous l'envoie par courriel avec vos prix nets. Et là, pour le moment, l'exemple que j'utilise ici, c'est un bon de commande en travail qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu encore le listing de tous nos fournisseurs, mais on a quand même déjà, on a Lindwell, Sobkovich, Siromski, puis une partie là, de l'offre de Bradford. Donc, si jamais vous voulez déjà commencer à travailler, on peut vous envoyer cette version-là avec vos prix nets, là, avec les fournisseurs qui sont disponibles, puis éventuellement, on va vous renvoyer la version complétée. Donc, si vous recevez le fichier par courriel, vous allez le chercher sur le site Internet. Première des choses à faire, ça va être d'aller enregistrer là, votre fichier sur votre ordinateur. Donc, pour faire ça, vous allez ouvrir le fichier. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez aller en haut à gauche. Avec le clic gauche de la souris, vous allez cliquer sur Fichier. Vous allez choisir Enregistrer une copie. Vous allez pouvoir choisir l'emplacement. Là. Moi, j'y vais dans Parcourir ici à gauche. Je clique gauche sur ma souris. Je vais aller mettre ça sur le bureau. Puis, on peut renommer là, le fichier avec votre code client, votre nom de l'entreprise. Moi, je veux dire que c'est Yves là, qui me fait une commande aujourd'hui. Donc, ensuite, je clique sur Enregistrer. Je clique avec, pour sélectionner, je ne vais pas me répéter tout le long, mais c'est avec le clic gauche de la souris là, pour sélectionner les différentes options. Donc, Enregistrer. Bon, mon ordi est pas très, très rapide. Parfait. Donc, voilà, ça, c'est terminé. Donc, je vais vous présenter en premier là, les onglets avant d'aller dans la section où rentrer la commande. Tu sais, des fois, on va vite puis on y pense pas, mais dans nos bons de commande, on a tout le temps plusieurs petits onglets, là, comme vous pouvez voir ici en bas, avec de l'information complémentaire qui peut être pertinente pour vous. Donc, le deuxième onglet, c'est là où on va venir faire la commande tout à l'heure. Dans le prochain onglet, on a ici le calendrier 2024-2025. Donc, c'est là que vous pouvez retrouver là, les semaines de livraison pour la saison là, qui est en cours. Par exemple, si vous voulez une livraison en semaine 10, bon, vous savez que cette année, c'est la semaine du 3 mars. Puis, juste à titre informatif, les semaines, c'est l'équivalent de l'année passée, là, ça n'a pas changé. Donc, si la semaine 10, c'est encore la première semaine de mars, comme l'an dernier. Mais vous pouvez vous y référer facilement juste ici. Ensuite de ça, on a rajouté un onglet dernièrement pour tout ce qui est là au niveau de l'emballage, en fait les pots, les étiquettes de Proven Winners avec leur nouveau programme. Donc, nous, on a 4 options là, qui sont offertes, l'option 1, 3, 4 et 5. Je vais juste augmenter un petit peu mon zoom pour que vous puissiez bien voir. Là. Donc, le détail des options est juste ici. Donc, tu sais, si on ne s'en souvient pas, là, même nous, des fois, là, s'en rappeler, là, un pot, un plan, une étiquette, un pot, deux plans, deux étiquettes, un pot, là, ça fait beaucoup d'informations. Fait qu'on l'a détaillé juste ici, là, pour vous. Là, je vous dirais que les options les plus populaires, c'est l'option 1 plan, une étiquette, un pot. Ou pour ceux qui font des villes, l'option 4 là, est très populaire aussi. Je vais juste remettre mon zoom à 100%. Voilà, donc on va poursuivre juste ici. L'onglet emballage. Donc là, c'est là que vous allez retrouver l'information sur l'espace qu'occupent les plateaux de chacun des fournisseurs par boîte. Donc, si on y va, par exemple, avec un classique déco-style, vous savez qu'habituellement, un plateau, c'est une boîte. Versus les Noël, les plateaux de 100, en général, il y en rentre 5 dans une boîte. Si on va avec les bégonias, les géraniums qui sont en format 50, qui sont plus gros, ils vont en rentrer 4 dans une boîte. Donc, comme ça, vous savez vraiment là,
c'est quoi les quantités à remplir là, dans vos boîtes par fournisseur. Mais on va voir tantôt là, dans la section du bon de commande, on a un outil que ça calcule automatiquement là, les quantités de boîtes là, que vous avez par semaine de livraison, puis si elles sont pleines ou s'il y a encore de l'espace dedans. Et que vous n'avez pas besoin de les calculer manuellement. Ensuite, bon, juste conditions de vente en français, en anglais. Et un petit onglet là, au fond qui peut être intéressant aussi, c'est là qu'on indique toutes les variétés qui étaient offertes l'année passée, mais qui ont été abandonnées là, par nos fournisseurs, soit parce que la variété est discontinuée ou que ça fonctionnait pas bien, ou diverses raisons qui ont décidé de la laisser tomber. Donc, il y a toute la liste juste ici. Et des fois, tu sais, si vous cherchez une variété dans le bon de commande que vous trouvez pas, des fois, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil ici puis dire, puis vérifier, voir si c'est simplement parce qu'elle a été discontinuée ou pas. Donc, on va revenir à la section du bon de commande que je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, tout d'abord, dans l'entête, vous allez avoir de l'information à remplir au niveau de vos informations personnelles de la compagnie. Donc, ici, vous pouvez nous indiquer votre numéro de client si vous le connaissez. Par exemple, moi, je vais prendre notre code passe-partout qui est ZZZN60. Vous pouvez mettre le nom de l'entreprise. Ici, on va dire que c'est Yves. Et là, vous pouvez indiquer votre adresse de facturation. À droite ici, vous avez une case pour l'expédition. Donc, si jamais votre adresse d'expédition est différente de celle de facturation, ce serait bien là, de remplir la case pour nous l'indiquer, pour être certain qu'on envoie vos boutures à la bonne place. Ensuite de ça, si on poursuit ici vers la droite, là, vous voyez, j'ai un petit curseur, je peux me déplacer comme ça en cliquant gauche sur la souris ou en me tassant là, sur les petites flèches. Donc, je reviens en haut. Là, vous avez l'option de dire de quelle façon vous voulez recevoir votre commande de bouture. Donc, vous pouvez soit faire une cueillette chez Norseco, une cueillette à Lévis pour les gens de Québec. Il y a certains clients qui sont proches des producteurs qui peuvent aller les chercher directement là, chez le producteur. Là, par exemple, il y a des cueillettes qui se font chez Wilson ou chez DecoStyle. Puis, sinon, vous avez l'option de transport. Donc, à ce moment-là, vous choisissez l'option qui vous intéresse. On va dire, bon, transport. Il faut sélectionner le petit carré avec le clic gauche de la souris, puis avec votre clavier, vous allez vous faire un X dedans. Ensuite de ça, ici, c'est pour les étiquettes. Donc, vous savez, là, maintenant, les Noël et Wilson, vous avez l'option soit de prendre toutes les étiquettes, d'en prendre aucune ou de les prendre au choix. Donc, si vous décidez de prendre toutes les étiquettes de les Noël et Wilson, encore une fois, vous allez venir sélectionner la case ici et mettre un petit X. Ou si vous en voulez aucune, vous allez également mettre un X dans la petite case pour dire que vous les voulez pas. Puis, il y a aussi possibilité là, de pas toutes les prendre, puis vraiment d'y aller à votre goût, puis de les choisir une à une, celle que vous voulez avoir. À ce moment-là, il va falloir l'insérer ici là, dans la colonne quantité d'étiquettes que je vais vous montrer un petit peu tantôt là, comment faire. Mais vous allez pouvoir écrire celle que vous voulez juste ici. Et Ziromski, j'ai oublié avant, juste vous mentionner pour orthographe, il faut commander quand même assez tôt les étiquettes. Donc là, cette année, la date limite de commande, c'est le 28 novembre. Donc, passé le 28 novembre, ça ne sera pas possible de faire de modifications ou d'ajouts ou d'annulation dans vos commandes d'étiquettes. Puis, si vous dites, je commande mes boutures en premier, puis je verrai pour mes étiquettes après, ben c'est important de les commander avant le 28 novembre, avant qu'il soit trop tard. Et donc, parfait, je reviens ici, les étiquettes de Ziromski. Pour lui, on n'a pas le choix de choisir, dans le fond, celles qu'on veut. Il faut soit toutes les prendre ou pas toutes les prendre. D'ailleurs, on pourrait, je sais pas pourquoi, mais on pourrait rajouter ici, là, je demandais à Mélanie qu'elle nous rajoute un petit carré oui, non, comme les Noëls, là, pour si vous voulez avoir toutes les étiquettes ou aucune. Avant de poursuivre, je vais juste cacher ça ici pour qu'on voit mieux le reste du fichier. Voilà, comme ça. Excellent. Donc, j'en profite pour vous présenter en premier les différentes colonnes qui sont présentes dans le bon de commande. Donc, à gauche, complètement ici, c'est une petite colonne subtile, mais c'est là qu'on indique à l'aide d'un N rouge les variétés qui sont les nouveautés. Et on a aussi de temps en temps un petit A pour ajout.
Donc, un ajout, c'est pas une variété qui est nouvelle. Par contre, c'est une variété que le producteur nous offrait pas l'année dernière, puis qui a décidé d'ajouter à son offre cette année. Donc, si on prend l'exemple juste ici, Asparagus Sprengeri, on connaît ça déjà, mais Zeromyski ne le faisait pas avant, puis maintenant, il nous l'offre. Donc, on le considère comme un ajout. Ensuite de ça, vous avez, bon, évidemment ici le nom de chacune des variétés qui sont présentées en ordre alphabétique. À droite, vous avez le fournisseur qui offre les variétés disponibles. Donc, parfois, ben, si je reviens à mon Asparagus Sprengeri, le produit est offert par différents fournisseurs. Donc, vous allez le voir un à côté de l'autre qui l'offre. Vous allez pouvoir comparer les prix de chacun des fournisseurs. Les deux colonnes qui suivent, ça concerne vraiment le programme de pot PW. Donc, la colonne E, juste ici, c'est ici que vous allez devoir indiquer l'option que vous allez choisir pour chacune des variétés commandées. Donc, vous sélectionnez la cellule, vous allez voir une petite flèche à droite qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous allez avoir les 4 options qu'on offre là. Donc, par exemple, que je voudrais option 1 ici, je sélectionne option 1 avec ma souris. Colonne juste à côté, c'est les semaines disponibles de livraison pour chacune des boutures. Donc, faire attention parce que les fournisseurs ne terminent pas tous en même temps. Par exemple, si on voit Zeromyski, lui, il va pas plus loin que semaine 14, qui est première semaine d'avril, tandis que les Noël va jusqu'en semaine 15. Là. Donc, des fois, juste faire attention. Je sais que c'est Wilson aussi, on ne l'a pas encore reçu, mais lui, il varie beaucoup entre ses produits même là, pour les dates de limite de livraison, pour les dernières semaines de livraison plutôt là, pour ces produits. Donc, portez une petite attention. Et un peu dans le même sens, c'est la colonne à côté. Ça, c'est le temps de production pour les multicellules. Ça concerne principalement pour les produits offerts par Laval Microculture. Parce que lui, contrairement à Bradford, il tient pas un inventaire chez lui. Donc, il va vraiment aller semer ses plateaux sur commande. Donc, au moment où nous, on passe une commande que vous nous avez envoyée chez Norseco, on le transmet à Laval Microculture, puis il va la semer. Et donc, il y a un délai de production là, pour choisir votre semaine de livraison. Je m'étais mis un petit exemple ici là, avec des produits de l'année passée. Dans le fond, Bégonia, en format 50, ça prend 14 semaines à produire. Donc, si vous voulez avoir ça, je donne un exemple comme ça pour que ce soit facile, en semaine 14, ben il faudrait que la commande soit passée en décembre, au plus tard en décembre, pour qu'il y ait le temps de la semer fin décembre, début janvier, pour être certain que ce soit prêt pour la semaine 14 pour la livraison. Là. Donc, les fraises, 10 semaines, ça aussi, c'est un produit qui est quand même long à faire. Donc, il faut commander à l'avance pour être sûr que le temps de production soit assez long pour votre semaine de livraison que vous souhaitez avoir. Donc, je vais aller complètement à droite avec ma souris, rechercher la petite barre noire ici pour remonter rapidement en haut de mon bon de commande. Je peux aussi bouger avec la petite roulette sur ma souris, mais quand on est loin, c'est plus rapide avec la petite barre foncée à droite. Ensuite de ça, je reviens à mes colonnes. On a la colonne H ici qui est le prix net. Bon, là, vous voyez, c'est pas les bons prix. J'ai mis une pièce partout pour l'exemple pour que ce soit facile à montrer, mais c'est là que vous allez avoir le prix là, de chacune des boutures. Ensuite de ça, le code du produit, le format du plateau, mais ce qui est important pour vous, c'est la quantité minimum à commander. Parce que souvent, là, j'ai pas pensé de les chercher un exemple, mais on a des formats 50, là, par exemple, chez les Noël dans les géraniums. Mais la quantité minimum, c'est 100. Fait qu'il faut vraiment commander en multiple de 100 quand même. La colonne L et M, c'est les colonnes que vous allez utiliser pour passer votre commande. Donc, entrer votre quantité, la semaine de livraison que vous souhaitez avoir. Donc, c'est juste comme ça, petit aperçu, c'est les cases entourées de bleu, là, en fait, là, que c'est là où vous avez de l'information à mettre. Donc, ça permet aussi, en mettant votre quantité ici, de calculer automatiquement le prix là, que ça va coûter pour la bouture. Par exemple, si je mets 25, bon, là, j'ai mis $1 partout, comme je disais, mais ça calcule 25 si j'en mets 100. Et voilà, 100 Donc, c'est comme ça que vous savez le coût total de votre commande là, à la fin. Ensuite de ça, on a le code pour les étiquettes, le prix pour chacun des paquets d'étiquettes. Ici, vous allez pouvoir indiquer les étiquettes que vous voulez avoir, comme par exemple Zeromyski, il faut soit toutes les prendre ou pas
prendre du tout. Donc, si vous décidez de toutes les prendre, vous allez pouvoir sélectionner la cellule, cliquez sur la petite flèche et il y a le menu qui va ouvrir pour le nombre de paquets que vous souhaitez avoir. Donc, disons que vous commandez un plateau, ben, vous avez besoin d'un paquet d'étiquettes, là. Je rappelle aussi qu'on peut pas commander non plus d'étiquettes que vous commandez de boutures. Et là, ben, comme vous avez vu, je viens de l'enlever, mais le prix de l'étiquette se calcule aussi. Et la dernière colonne, c'est celle-là qui va calculer l'espace que prend chacun des plateaux dans une boîte, comme je mentionnais tantôt. Donc, voyez-vous ici, j'avais mis déjà un plateau chez Sub, puis vous voyez, ça occupe le quart d'une boîte. Donc là, vous savez que si j'en mets 4 plateaux, bon, ben ça va me remplir une boîte au complet. Donc là, vous voyez, ça c'est le fichier qui est ouvert au complet, en guillemets, si je peux dire. Vous avez accès vraiment à toutes les lignes, mais vous voyez que ça fait un énorme bond de commande, puis que c'est difficile de s'y retrouver. Là, là j'ai fait une commande, mais on a de la misère à la voir. C'est un peu éparpillé un peu partout. Donc, c'est pour ça que nous, on a mis des options de filtrage dans chacune des colonnes qu'on appelle. Donc, pour filtrer, c'est vraiment, vous voyez, dans chacun des titres, il y a dans le coin inférieur droit un petit carré gris pâle avec une petite flèche. Donc, vous pouvez cliquer dessus et là, vous allez avoir un menu qui va s'ouvrir et qui va pouvoir vous permettre de faire des filtres. Donc, nous, on utilise beaucoup les filtres juste ici avec les petits crochets, mais entre autres, pour cette colonne-là avec les noms, ce qui est le fun, c'est on peut écrire pour chercher une variété. Là, par exemple, je vais aller voir les géraniums. J'écris géranium avec mon clavier. Je pèse sur Enter, puis là, ça me filtre carrément juste les géraniums. Donc, c'est facile de faire des recherches puis de visualiser de cette façon-là. Et là, si je veux revenir à mon bon original, si je peux dire, je reclique sur ma petite flèche, je vais aller faire sélectionner tout, OK. Et là, je remonte pour revenir au début et je reviens à mon bon de commande du départ. Donc ça, c'est vraiment pratique, là, honnêtement, pour presque toutes les colonnes, là, ça sert vraiment le filtre. Entre autres, ici, à gauche, même chose, si vous voulez aller juste voir les nouveautés, vous ouvrez votre menu. Moi, j'enlève, je décoche sélectionner tout. Et là, je vais aller voir juste les nouveautés. Fait que je vais faire un petit crochet ici. OK. Et là, vous avez toutes les nouveautés qui sont offertes. Donc, c'est le fun là, de travailler de cette façon-là. Là, si je reviens à l'entièreté de mon bon de commande, je fais OK. Je reviens en haut. Et donc, ça, c'est le fun, exactement comme je vous dis, parce qu'on peut bien voir. Et là, par exemple, j'avais rentré des quantités. Là, si je veux avoir un meilleur aperçu de ma commande, je rouvre mon menu. Là, je vais aller enlever les cases vides. Et là, vous voyez, on voit juste la commande que j'ai remplie, en exemple. Donc, c'est vraiment facile de s'y repérer. Là, j'ai mis des trucs au hasard, mais là, j'avais mis 2 semaines en exemple. Par exemple, si on veut aller voir qu'est-ce que j'ai en semaine 10, je trouve mon menu, j'enlève la semaine 12, je vois qu'est-ce qui est livré en semaine 10, je reviens, je prends la semaine 12, je vois qu'est-ce qui est livré en semaine 12, et là, on peut encore pousser le filtrage plus loin. Là, je laisse ça comme ça en semaine 12, puis là, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai mis chez les Noël en semaine 12. J'enlève tout, je sélectionne mon lait de Noël. Là, je vois, ah, OK, j'ai ces 4 plateaux-là en semaine 12. Et là, ce qui devient intéressant pour vous, c'est une fois que j'ai filtré de cette façon-là, si je retasse à droite complètement de mon bon de commande, c'est là que je peux aller voir mes boîtes. En fait, si ça arrive à un nombre rempli ou non. Parce que là, vous savez que ça coûte très, très cher, le transport des boutures. Donc, idéalement, vous voulez pas avoir une boîte qui arrive avec juste 1 ou 2 plateaux dedans, là. Vous voulez que ce soit des boîtes complètes pour répartir les frais de transport sur plusieurs boutures. Donc, c'est vraiment l'outil qui vous permet de vérifier ici là, si les boîtes sont remplies ou pas. C'est comme là, vous voyez, en semaine 12, chez les Noël, je me ramasse avec 1,4 boîtes. Fait que là, je pourrais rajouter, par exemple, un plateau ici. Là, j'arrive à 1,60 boîtes. J'en ai pas assez. Je vais en mettre, tiens, je vais en rajouter 200 ici. Fait que je vais en avoir un total de 300. Ah, là, vous voyez, mes 2 boîtes sont remplies. Donc là, vous pouvez jouer comme ça, puis vérifier là, avec vos quantités pour ajuster vos boîtes comme il faut. Et je vais revenir un peu avec cet exemple-là, mais pour Xeromski, parce que Xeromski, vous savez, maintenant, c'est minimum
une boîte complète par semaine de livraison. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller voir mon Zyromski. Comme ça. Là, vous voyez, j'avais mis quelques affaires en semaine 10 et en semaine 12. Puis là, j'arrive avec une boîte pleine, mais c'est ça séparé sur 2 semaines de livraison. Donc, ça marche pas. Donc là, il faudrait choisir une semaine de livraison. Donc là, on pourrait dire, bon, ben, je vais tout mettre en semaine 10. Je mets tout en semaine 10 pour avoir ma boîte en semaine 10. Est-ce que si nous, on reçoit des commandes incomplètes chez Zyromski, on ne pourra pas la passer. Là, on va être obligé de vous redemander, ben là, soit je mets toute la même semaine, là, j'ai juste 2 plateaux, il faut que tu me rajoutes 200 boutures pour que je sois capable de passer la commande. Donc, si vous êtes capable déjà de le vérifier vous-même à l'avance, ben tout le monde sauve du temps, on peut commander plus vite, on n'a pas besoin de courir après vous, puis plus on commande vite, moins il y a de chances d'avoir des produits disponibles plus tard en saison. Donc, je vais revenir sélectionner ici pour voir ma commande. Donc, je vais vous montrer, c'est ça, le Sobkovich, les produits Proven Winners. Tantôt, je mentionnais qu'il fallait mettre les options. Donc, il faut vraiment venir insérer l'option ici, là, par exemple, Pétunia Spertunia, Mini Vista Purple Vein. Ça, vous dites, j'ai besoin de toutes les étiquettes, puis je veux un pot pour chaque bouture. Vous allez choisir l'option 1. Là, vous voyez ici, j'avais mis 2 fois le même produit, mais dans des semaines différentes. Donc là, ça pourrait être, par exemple, première semaine, option 1, si vous en avez besoin pour votre production, mais par contre, votre deuxième livraison, c'est pour des villes. J'ai pas besoin d'autant d'étiquettes, autant de pots. Donc là, vous pouvez prendre l'option de ville, option 4. À ce moment-là, vous pouvez toujours aller insérer vous-même les quantités d'étiquettes si vous voulez vous donner une idée du prix que ça va vous coûter. Mais nous, dans notre système, on calcule automatiquement la quantité d'étiquettes reliées à chacune des options. Donc, nous, ce qui est vraiment important pour les produits PW, c'est que la case option soit remplie juste ici. Donc, encore une fois, tant que nous, on n'a pas d'option déterminée, on ne peut pas passer la commande. Il faut vraiment attendre que votre choix soit fait pour qu'on puisse faire la commande là, chez Norseco. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé dans mon exemple, mais on a les pots aussi là, qui sont listés ici avec les plateaux que vous pouvez sélectionner, que je vais aller les chercher justement pour vous montrer. Donc, je vais défiltrer ça. Je vais reprendre mes cases vides. Là, ici, je vais aller sélectionner juste le fournisseur sub. Puis là, je vais redescendre en bas parce que moi, je sais qu'ils sont dans le bas complètement. Bon, voyez-vous, c'est juste ici là, les choix des pots Proven Winners, puis les plateaux qui vont avec, là, si vous voulez aller voir les plateaux. Donc, une fois que vous avez fait votre commande chez ça, vous avez choisi vos options pour les pots, les étiquettes. Ensuite de ça, il faut aller choisir les pots que vous voulez avoir. Là, vous voyez, là, les quantités, c'est 1 ici parce que c'est des caisses. Puis là, on n'a pas encore de prix là, pour le moment. Mais vous pouvez quand même mettre les quantités que vous souhaitez avoir juste ici. Puis les plateaux, ça, c'est pas obligatoire. Là. Ça, c'est vraiment à votre goût. Si vous en voulez, vous en voulez pas. Mais ce qu'on n'a pas le choix de commander avec vos options, c'est vraiment les pots qui sont juste ici. Donc, par exemple, on va dire, on met une caisse de grande. Donc, voilà, je resélectionne tout. Je reviens ici. J'enlève les vides parce que je veux juste voir ma commande. Je vais parler tout de suite des étiquettes maintenant. Donc, comme je disais tantôt, par exemple, les Noël et Wilson, qu'on n'a pas encore dans le bon de commande, mais ça, les étiquettes, c'est, vous pouvez soit toutes les prendre, pas les prendre du tout, ou choisir à votre goût. Donc, par exemple, vous pourriez dire, pour mon géranium, j'aimerais ça avoir un paquet d'étiquettes. Par contre, géranium Mojo White Splash, ça, j'en ai pas de besoin, fait que j'en commande pas. Donc, il faut vraiment remplir la colonne ici pour vraiment nous indiquer la quantité d'étiquettes que vous voulez avoir. C'est sûr que, tu sais, comme je montrais tantôt en haut, on le voit plus. Si vous les prenez toutes, vous pouvez juste mettre un X. Si vous en prenez aucune, mettre un X dans la case non. Même chose pour Zyromski. Vous pouvez quand même le remplir si vous les prenez toutes pour vous donner une idée à vous du montant total de votre commande à la fin. Mais nous, avec les X en haut, on est capable de se débrouiller quand même pour passer la commande. Une autre information que je voulais vous mentionner, tantôt on a passé vite ici, mais vous voyez, j'avais 2 fois
en fait, j'avais le même produit sur 2 lignes différentes pour l'avoir dans des semaines différentes. Ça, c'est une situation qui vous arrive souvent, là, de commander la même chose, mais sur plusieurs semaines. Je vais vous montrer comment faire pour ajouter votre ligne, justement, pour faire votre commande comme il faut. Donc, chose très importante pour faire cette manipulation-là, il faut que j'aille aucun filtre. Donc, il faut vraiment que j'aille chercher toutes mes cases vides dans toutes les colonnes. Il faut vraiment que je sois dans l'entièreté du bon de commande. Puis, bon, je vais faire l'exemple avec lui parce que je suis direct dessus. Pour vous ouvrir une deuxième ligne, vous allez aller à gauche complètement. Vous cliquez gauche pour sélectionner le numéro de la ligne. Ça va devenir tout gris comme ça. Ensuite, toujours vis-à-vis le numéro de la ligne, vous allez cliquer droit sur la souris et il y a ce menu-là qui va apparaître. Donc là, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur copier. Et là, vous allez avoir un petit pointillé qui bouge comme ça. Donc là, vous savez que toutes vos cellules sont bien sélectionnées et prêtes à être copiées. Vous allez aller vis-à-vis de la ligne juste en dessous. Vous pouvez la sélectionner. Vous allez cliquer droit sur votre souris. Et là, vous allez plutôt faire insérer les cellules copiées. Et là, vous voyez, j'ai une deuxième rangée qui est apparue pour le même produit. Là, il va vous rester à changer la quantité puis la semaine de livraison. Là, par contre, bon, j'en ai 200 en semaine 10, j'aimerais ça en avoir 100 en semaine 12. Je vais aller changer la quantité avec mon clavier, 100 en semaine 12. Donc voilà, vous avez votre deuxième semaine de livraison qui est ajoutée. Puis vous pouvez répéter cette opération-là autant de fois que vous en avez besoin. Donc là, si je reviens ici, j'enlève mes cellules vides, je fais OK, je reviens à ma commande et là, on voit bien que le calibre à quoi que je viens d'ajuster, il est ici là, dans la commande. Je pense que ça fait pas mal le tour des fonctions options que j'avais à vous présenter. Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions comme ça, mais sinon, je sais que ça va être à vous de vous pratiquer, puis à force de l'utiliser, ça va devenir plus un automatisme. Puis aussi, sachez que oui, la conférence va être présente sur le site Internet, mais on va vraiment aussi sectionner là, la présentation que je viens de faire là, sur l'utilisation du bon de commande, qu'on va le mettre en part, puis il va être tout le temps là, disponible sur le site Internet. Donc, ça va être facile pour vous de vous y référer là, si vous vous souvenez plus là, de quelle façon faire telle chose. Puis, si avec ma présentation, c'est pas suffisant, puis vous avez encore des questions, puis des problèmes, ben on est toujours là pour vous aider. Là. Donc, n'hésitez pas à appeler soit vos représentants ou même au service à clientèle. On peut très bien là, vous guider dans l'utilisation du bon de commande. Mais je tiens encore à me répéter, là, c'est quand même un outil de travail facile à utiliser une fois qu'on le comprend bien puis qu'on a pris le temps de s'habituer. Puis ça facilite la tâche de tout le monde, puis ça évite des erreurs aussi là, parfois là, qu'on peut faire dans le transfert d'informations entre vous et nous et le bureau aussi là, parfois. Donc, ça complète ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont